Aujourd'hui, on parle beaucoup de la spiritualité africaine, beaucoup de jeunes africains, d'afro-descendants, voilà, s'intéressent à cela. Est-ce que vous pouvez quelque part nous parler, nous définir avec des mots simples, c'est quoi la spiritualité africaine? Bon, là, on dit spiritualité africaine, mais normalement la spiritualité elle est universelle. Mais on ajoute spiritualité africaine pour bien nous distinguer, parce que dans l'histoire, on nous a toujours fait croire que l'Africain n'a rien inventé. Alors que toutes les bases du monde contemporain ont été fondées en Afrique. Surtout la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est tout simplement un mot simple, c'est l'esprit libre qui gère la relation entre le monde visible et le monde invisible. C'est ça la spiritualité en mot simple. D'accord. Et on fait toujours l'opposition entre la spiritualité et la religion. On parle que l'Afrique n'a pas de religion, n'a rien du tout inventé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et les gens ont du mal à faire la différence entre la spiritualité et la religion. Ce sont encore des mots qui ne nous appartiennent pas, des mots européens, en tout cas non africains. Et je veux savoir, est-ce que vous pouvez éclairer ceux qui débutent, ceux qui veulent découvrir par rapport à ces deux notions-là? Okay. Et comme je viens de le dire, la spiritualité, c'est donc l'esprit libre. Mais la religion, c'est une législation de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que c'est des humains qui ont créé des codes, des lois pour encadrer l'esprit humain. Donc, cette législation de l'esprit, c'est ça la religion. Dieu n'a créé aucune religion. Toutes les religions ont été créées par des hommes. Donc, si on parle de religion, ceux qui disent que l'Afrique n'a pas de religion et ne connaissent pas l'Afrique. L'Afrique est la mère de toutes les religions. C'est l'Africain, d'abord nos ancêtres, qui ont été les premiers à se poser la question sur l'existence du Créateur. Et à partir de ces questions-là, de ces questionnements-là, ils ont élaboré un corpus religieux. Si on définit la religion comme l'institutionnalisation de la mythologie, ou bien des mythes d'un peuple, parce que la spiritualité, il faut le dire, c'est fondé sur la mythologie d'un peuple. Hein. Donc la religion, c'est la législation de l'esprit, tout simplement, pour encadrer l'esprit humain dans un carcan. Donc la spiritualité est plus libre que la religion. Et l'Afrique avait une religion, l'Afrique a été la première à créer la religion. La religion, c'est quoi? C'est une institution dans laquelle il y a des lieux de culte, des prêtres, des clergés et pas forcément un prophète, hein, pas forcément un prophète, pas forcément un messie. Bon, nous utilisons le mot religion, mais je vais emprunter un mot de mon frère Kouvi, qui dit nous préférons le mot science sacrée. La science sacrée, elle convient mieux à la religion africaine que de dire religion pour ne pas encore aller dans le syncrétisme ou la confusion avec ceux qui sont venus nous dire qu'ils ont créé des religions monothéistes. Et donc aujourd'hui, concrètement en Afrique, la majorité, en tout cas au niveau des croyances, au niveau des religions, on parle d'islam, on parle de christianisme, on parle un petit peu de judaïsme, c'est l'état actuel de l'Afrique. Et par rapport justement à, je ne sais pas s'il y a peut-être une crise identitaire, une crise spirituelle, religieuse, par rapport à l'état actuel et par rapport au conflit actuel, cette majorité-là, qu'est-ce qu'elle vous inspire par rapport à l'état actuel de l'Afrique et des rapports entre les Africains? Ça me fait très mal de voir l'Afrique dans cette situation. Donc, ce que nous vivons, c'est le reflet de l'ignorance généralisée. C'est le reflet de l'ignorance généralisée. Et l'ignorance commence par nous-mêmes. Et quand on ne se connaît pas, on aboutit dans les cas extrêmes dans l'autophobie. C'est-à-dire que tu te méprises toi-même. Tu te détestes toi-même. Et on est arrivé là aujourd'hui en Afrique parce que nous ne savons pas qu'est-ce que nous avons. Là, comme je l'ai dit, l'Afrique est à la base de la création de toutes les religions. Donc, si nous, on a l'original, nous avons, par des astuces des malins, créées par des malins, nous avons échangé l'or que nous avons contre un métal brillant. Et c'est dans ce drame aujourd'hui que la plupart de nos compatriotes vivent en Afrique, surtout nous en Afrique de l'Ouest. C'est vraiment dommage. L'Afrique de l'Ouest, je pense que c'est la région la plus aliénée d'Afrique. Parce que l'islam est chez nous depuis près de 1000 ans. Et les Africains de l'Ouest ont du mal à faire la distinction entre ce qui est africain
et ce qui est de culture arabe. Et c'est dommage. Bon, je ne peux pas trop parler de l'Afrique centrale ou l'Afrique de la forêt où le christianisme a fait sûrement les mêmes dégâts là-bas. Donc voilà, c'est dommage. Et c'est ça qui crée la division entre Africains. On se dit musulmans, chrétiens, bouddhistes, bon, finalement, qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes? Et certaines personnes africaines ou des afrodescendantes disent que justement, bon, au niveau de ça, comme Jésus, il serait d'origine africaine, en fait, il ne serait pas juif, il serait, enfin, en fait, la Bible c'est juste une interprétation. Certains disent que de toute façon, on peut mélanger. On trouve dans certaines confessions, que ce soit au niveau des vaudouisants, même du Bombok, des gens qui mettent des religions avec ou des saints avec. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est ce que certains appellent syncrétisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis totalement contre le syncrétisme. Syncrétisme, ça veut dire mélanger des choses qui ne sont pas mélangeables. La religion africaine, elle est totalement différente des religions dites révélées. Bon, maintenant, je crois que le monde a vu qu'il y a un mouvement de réveil des Africains et les Maliens ont commencé à penser que, bon, maintenant, il faut dire aux Africains que les prophètes qu'on a brandis là, c'était des prophètes blancs jusque-là. Et subitement, on nous dit que oui, c'était des prophètes noirs. Et voilà, donc c'est encore créer la confusion et l'amalgame dans notre esprit. Même si ces prophètes étaient des noirs, ce ne sont plus des noirs qui ont la culture africaine, la science sacrée africaine. Donc, qu'ils disent que Jésus soit noir, Mohamed soit noir, bon, nous, ça n'a aucune importance pour nous. Donc pour nous, c'est des religions des Arabes, des peuples indo-européens, ce ne sont pas des religions africaines. Et certains se posent la question, qu'est-ce que réellement la spiritualité africaine peut apporter aujourd'hui à la renaissance africaine? On ne peut pas rester dans cet état-là. La plupart des conflits sont basés sur la culture de l'autre. Aujourd'hui au Cameroun, on a anglophones, francophones, d'autres musulmans, chrétiens. Nous, on a eu Boko Haram à un moment donné. Voilà. Qu'est-ce que cette spiritualité, pour ceux qui nous suivent et qui découvrent cela, qu'est-ce qu'elle peut réellement apporter pour le continent africain? La spiritualité africaine est la plus puissante spiritualité que l'humanité ait jamais connue. Et si vous voyez que l'Afrique vit aujourd'hui dans l'abîme, c'est parce que les Africains ont abandonné leur spiritualité. Nous sommes devenus chrétiens, musulmans et toutes sortes. Bientôt, on aura des Africains bouddhistes et hébreux et tout. Nous avons abandonné ça. C'est ça le drame. La renaissance africaine ne se fera pas sans sa spiritualité. Vous voyez, il y a beaucoup, nos aînés, ils ont tenté de faire l'unité africaine, la renaissance africaine. Mais ça ne marche pas parce que le ciment n'est pas là. Le socle de toute civilisation, c'est la croyance religieuse. Et tant qu'on n'a pas ça, uniformisé ça en Afrique, on aura toujours des Africains, des conflits entre Nord, Sud, des musulmans, chrétiens et tout. Ils sont en train d'importer leurs conflits ethniques, leurs rivalités tribales en Afrique. Et c'est très dommage que les Africains n'arrivent pas à savoir que nous avons beaucoup plus puissant que tout ça. La spiritualité africaine, elle est unique. Malgré la division qu'ils sont en train de créer entre nous, vous êtes Bassa, moi je suis Bamana, le Peul, le Fulani, le Wolof, partout on a la même base spirituelle. Il y a peut-être des accessoires qui diffèrent parce que l'environnement crée cette différence-là. Chez vous les Bassa, vous avez des nervures de palme comme symbole de majesté. Chez moi, au Mali, nous avons la queue d'animal, comme symbole de majesté. C'est le même symbole. Il faut que l'Afrique se fonde sur sa spiritualité, sur ses croyances spirituelles pour émerger. Sans cela, tout le reste du discours, c'est du pipeau. Et ceux qui disent que la spiritualité ne fera pas de l'Afrique, ce sont des gens qui sont là pour nous distraire de l'objectif de la renaissance africaine. Sans spiritualité, sans ces croyances spirituelles, l'Afrique n'ira nulle part. Et pour ceux qui ont perdu la mémoire ou pour ceux qui ne se rappellent pas, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples, un ou deux, justement de ce que la spiritualité concrètement a pu nous sauver ou apporter? Nous, on nous a beaucoup parlé au Bassa de Ngok Litouba,
et aujourd'hui les Bassa, ils le savent très bien, ont un certain respect de la Migale par rapport à cette cosmogonie Bassa. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples justement par rapport à ça? Les exemples sont très nombreux. L'histoire est étouffée d'exemples, pas seulement en Afrique. D'ailleurs, quand on va commencer tout à l'heure le débat, je vais citer des exemples dans lesquels la spiritualité a construit des peuples. Les Arabes ont eu leur puissance parce qu'ils se sont unis à travers l'islam. Les Européens ont unifié le christianisme pour faire leur puissance. Et pourquoi on dit aux Africains, toi tu es Bassa, toi tu es créole, toi tu es ceci, tu es cela, et on crée la division entre nous. Donc, tant que les peuples ne se mettent pas ensemble pour bâtir, ils ne seront jamais une puissance. Donc, la spiritualité, c'est le premier facteur de mettre les gens ensemble pour faire le développement. Voilà, et une autre question. Il y a aussi une réalité qui est telle que certaines personnes, c'est peut-être aussi celles qui nous regardent, peuvent avoir peur de pratiquer cette spiritualité parce qu'au pays, elle est vue comme de la sorcellerie. Et les gens sont mis à l'écart. On a vu des fois des actes de violence ou des gens, comment dirais-je, accusés de sorcellerie, je ne sais pas avec quelle preuve. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer ceux qui veulent la pratiquer par rapport à la peur, par rapport au danger et par rapport à la mise à l'écart, mais la mise à l'écart parfois de certaines communautés? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes-là, s'il vous plaît? Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que, comme je l'ai dit, l'ignorance est toujours la plus grande maladie de l'Afrique. Et je pense que c'est la méconnaissance de la spiritualité africaine qui pousse les gens à avoir peur. Et aussi, il faut prendre conscience du fait que nous sommes dans une guerre idéologique. Donc, le monde s'est coalisé contre l'Afrique pour dire que ce que vous avez, c'est la sorcellerie, c'est le diable, c'est toutes sortes de mauvais mots pour qualifier ce que nous avons. C'est pour ça que nous avons jeté notre or et nous avons pris un métal brillant. C'est l'ignorance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais pratiquants. Dans toutes les religions, il y a des mauvais pratiquants. Mais on ne peut pas juger la spiritualité africaine à travers quelques brebis galeuses, quelques mauvais pratiquants. Alors, qu'est-ce que lui, la personne qui nous regarde, qu'est-ce qu'elle pourra faire par rapport à cette peur? Qu'est-ce que conseils pratiques vous pouvez lui donner justement par rapport à ça, par cette peur? Ok. Ouais. Débarrassez-vous de cette peur. Elle est injustifiée. Elle est injustifiée. Nous avons une spiritualité pure qui ne fait référence à aucune sorcellerie. La sorcellerie, ça ne fait même pas partie de la spiritualité africaine. Les prêtres africains ont toujours lutté contre, entre guillemets, ce qu'on appelle les sorciers. Tous les cultes africains avaient pour but de lutter contre les forces du mal. Etc. Le monde va, mais le monde est quelque chose, c'est la dualité. Le mal et le bien coexistent. L'Afrique a su faire la jonction entre ces deux-là. Donc, n'ayez pas peur. La spiritualité africaine n'est pas une sorcellerie, c'est une science sacrée. Elle est pure. Pour quelqu'un qui veut, par exemple, commencer à pratiquer cette spiritualité, quels premiers actes simples, actes simples il pourrait mettre en place, et qui ne connaît pas, tout simplement? On va en parler lors de la conférence. Le premier acte simple de la spiritualité africaine, c'est de respecter ses parents. Respecter sa mère de façon absolue, respecter son père, adorer ses ancêtres. Le reste, le développement spirituel, ça vient avec. On aura le temps de l'expliquer.